Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, on continue avec une leçon concernant Kitab al-Siyam. Alors, un nouveau chapitre aujourd'hui, c'est concernant Ban Adab de Saum et Ramadan. C'est-à-dire, qui qualité rosa, un jimoun, l'ibza gardé, et comment est-ce qu'un Saim, l'ibza comporte pendant qu'il garde rosa et dans le mois de Ramadan, qui ban ibadat qu'il est recommandé, qu'il y fait pendant ce mois-là, et aussi une action qu'il a éviter pendant qu'il est rosa et dans le mois de Ramadan. Alors, premièrement, c'est un qui garde rosa, il évite tout ce qui est haram. Alors, quand on nous propose concernant ça, adab là, alors il y en a qui pour appliquer pour ban rosa qui dans Ramadan, ban rosa faraz, mais aussi nous trouvons qu'il applique pour ban rosa qui nafil aussi. Par exemple, un jimoun il garde rosa, un parmi ce ban. L'objectif c'est pour qu'il y ait taqwa. Alors, une parmi les façons pour qu'il y ait taqwa, c'est d'éviter tout ce qui est haram. Et ça, c'est quelque chose qu'un musulman est supposé peut déjà vivre comme ça. Il est supposé peut déjà prendre ses précautions, reste dans l'obéissance à Allah et reste loin de ce qu'il appelle haram. Et quand il regarde rosa, ça c'est un entraînement qu'il peut gagner à travers laquelle, ça dit là, il peut rester loin de quelque chose qui halal. Quelque chose qui est halal, c'est-à-dire qu'il peut manger grand matin, ensuite pendant la journée, il n'est pas capable de manger, c'est quand le soleil finit de coucher, il est là qu'il est capable de manger. Pourtant, sans même manger là, il y a quelque chose qui est halal, quand il n'est pas capable de boire et il satisfait sa passion, alors ça c'est l'entraînement qu'il peut gagner. Quelque chose qui est halal, il est capable de recevoir de ça. Alors, peine à doute quelque chose qui est haram, il est plus bizarre capable de recevoir, de ça. Alors, si un jimoun il peut garder rosa, il peut rester sans manger, sans boire, mais ce jimoun là, il ne peut pas prendre aucune précaution pour qu'il reste loin de ce qui est haram. Alors, peine à doute qui ça, il peut garder ce jimoun là sur rosa, et il ne peut pas garder un rosa qui peut atteindre l'objectif de rosa, en même temps, il peut perdre thawab et il peut pécher. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est lui qui, pendant qu'il est rosa, il n'a pas fini d'abandonner le mensonge. Ban action qui basée sur le mensonge et l'imbécilité, alors Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin qu'il y abandonne ce manger, ce boire. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il peut décrire qui qualité rosa, Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas oulé de nous. Un rosa qui, un dimoun, il y a encore peut cause mentir, un rosa qui, un dimoun, il y a encore peut faire, si pas une action ou bien un rôle qui basé sur le mentir, c'est-à-dire il peut trick dimoun, il peut agir avec malhonnêteté envers dimoun, il peut agir avec l'imbécilité, c'est-à-dire il peut faire une action inutile, une action qu'un musulman pas supposé faire. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait nous connaître sa qualité rosa là, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas en besoin. Il n'est pas en besoin, sa qualité rosa là, et c'est un rosa qui est rempli avec péché. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit encore, rosa c'est pas seulement l'abstention de manger et boire. En vérité, rosa c'est l'abstention de Allah, c'est-à-dire une cause inutile, et un rafath, c'est-à-dire une obscénité. Et les gens, si quelqu'un fait une zou, toi, alors quand nous mettons zouré, normalement nous traduisons zouré, mais il y a englobe, on va dire, tout man, action qui a dit, il fait pour blesser notre, il peut maltraiter, il peut cause bride avec lui, tout ça là veut dire, quand nous peut servir le mot sab. Alors, si quelqu'un fait une zou, toi, ou bien fait une agir comme un imbécile envers toi, alors tu dis, morosa. Alors là aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut faire nous connaître un musulman, il peut rester sans manger, sans boire. Pareil comme toi, un kafir c'est capable de rester sans manger, sans boire. Et déjà, il y a certains kafirs qui, dans Ramadan, ils peut garder ça pareil comme un musulman. Et en dehors Ramadan, ils peut garder carême d'une certaine façon, c'est-à-dire un certain moment qui n'est pas peut manger, il pas peut boire. Alors, quelle différence est dans toi musulman, quand tu peux dire, tu peux garder ça, avec ça, le kafir là aussi qui, les bézia, les bégards, les restent sans manger, sans boire. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam te fait nous connaître, rosa, c'est pas seulement reste sans manger, sans boire, mais c'est aussi reste loin de quelque chose inutile et obscénité. C'est-à-dire, le musulman, c'est sur les cours en entier qui peut garder rosa, peut rester loin du haram. Alors, un dimoun, il peut garder rosa sur la bouche. C'est-à-dire, il peut rester loin de manger, boire, etc. Pareil comme ça, même sur l'écho en entier, sur la main, sur les pieds,
son regard, ses oreilles, tout ça là, peut garder une certaine rosa, c'est-à-dire peut rester loin de tout ce qu'on appelle haram. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de ce hadith-là, quand il dit rosa, c'est l'abstention de man cause inutile, man obscénité, il donne un exemple. Il dit si quelqu'un fait une zou, toi, c'est-à-dire fait une maltraite toi, fait une cause bride avec toi, ou bien fait agir comme un imbécile envers toi, alors Dieu dit morosa, morosa. Quand nous regardons une simple petite chose, un dimoun fait une cause faux avec lui, un dimoun fait une cause bride avec lui, un dimoun fait une zou, malgré ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit morosa, morosa. C'est-à-dire, un musulman, il faisait comprendre par ça, pas le perdre le temps avec quelque chose inutile. Évite de rentrer dans un problème. Bizarre une indifférence entre un dimoun quand il rosa et quand il pas rosa. Ça ne veut pas dire que quand il pas rosa, si un dimoun il maltraite les jours, il vient retourner pareil, non. Mais ça, c'est un entraînement qui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il peut enseigner nous, que rosa, un dimoun peut maltraiter toi, peut jouer toi, reste tranquille, céder, diali, morosa, morosa, afin que quand tu n'es pas rosa, tu es capable d'appliquer même qualité qui te fait pendant que tu es rosa. Alors, ça dit là, si il garde sa qualité rosa là, il pas peut cause de choses inutiles, il peut rester loin de choses qui obscènes, et en même temps, il pas peut rentrer dans il pas peut céder à provocation de les autres. Inch'Allah, c'est un signe qu'il peut garder un bon rosa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, là, il fait connaître dans l'autre hadith, il dit combien de saïm et comme ça qui n'ont pas profité de ce rosa excepté la faim, la soif. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas capable de dire une parole et qui sa parole là est fausse. D'ailleurs, comme on le connaît, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas cause d'après ce parchou. Alors il peut faire nous connaître pour un jimoun, il peut dire il peut garder rosa. Pour un jimoun, il peut garder rosa. Il lève le matin, il fait ce service, tantôt il peut faire ce iftar. Mais seulement le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut faire connaître, il dit qu'il profite avec ce rosa, zis linga faim, zis linga soif. Zis linga faim, zis linga soif. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'une façon, il peut montrer que ça, c'est pas une bonne chose. Parce que l'objectif rosa, c'est pas rester sans manger, sans boire. C'est pas qu'il y a un djimoun, il ressentit la faim, la soif. Mais c'est les bizagaï tarquois. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut montrer par ça que ça djimoun là, il a une qualité rosa qui est un tigit tarquois, si il va gagner. Un tigit, parmi l'objectif de rosa, il n'a pas réussi à atteindre. Alors sa rosa là, il n'a pas fini profiter. Alors si un djimoun, il s'y peut garder rosa comme ça, combien d'années il garde rosa comme ça, alors peine à doute qui il prend en compte sa qualité rosa là. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, pas de nous pour garder sa qualité rosa là, tu restes sans manger, sans boire, ensuite tu amènes la vie, comment tu gagnes, tu as encore de péché, tu as encore de choses inutiles, tu as encore de causes mentir, tu as encore de maltraiter du monde, tu as encore telle affaire. Alors Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas besoin de sa qualité rosa là, et ce n'est pas une rosa qui pour mérite pardon et récompense depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ça c'est un premier adab, c'est qu'un musulman, quand il garde rosa, il évite tout ce qu'il appelle haram. Et deuxième, quand un djimoun il garde rosa, parmi les adab, c'est reste loin de ce qu'il appelle discussion. Reste loin de ce qu'il appelle discussion. Nous avons déjà fini mentionné le hadith avant. Mais là, nous regardons un petit peu encore comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il cause concernant ça, il dit, quand quelqu'un parmi eux, il garde un jour rosa, alors qu'il n'a pas fait aucune action obscène, qu'il n'a pas crié, qu'il n'a pas comporté comme un imbécile, et si quelqu'un vient insulter lui ou bien la guerre avec lui, qu'il dit, moi, un djimoun qui peut garder rosa. Alors, encore une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut enseigner nous, quand tu gardes rosa, ton comportement est différent de quand un djimoun n'est pas garder rosa. Djimoun peut, qu'est-ce qu'il est pour dire, il est pour maltraiter toi, il est pour insulter toi, il est pour faire, ça djimoun là, il connaît qu'il est rosa, alors il dit, moi, je peux garder rosa, c'est-à-dire, il passe à provocation, il pas rentrer dans une discussion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit encore, pas insulter quelqu'un pendant qu'il est rosa. Si quelqu'un a insulté toi, dis mon rosa, si tu peux débouter, assise. Alors ça aussi, c'est l'entraînement pour celui qui est en colère, c'est-à-dire contrôle de colère. Rosa, il vient pour contrôler le comportement. Alors parmi les comportements qu'il enseigne pour contrôler, c'est contrôle de colère. Alors un djimoun, il peut maltraiter nous, il peut insulter nous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il enseigne nous, contrôle de colère, n'a pas rentre dans discussion. Alors un musulman, d'ailleurs, il n'est pas supposé même peut discuter.
s'il est déjà en tort, il n'y a pas besoin de discuter. Et l'islam, il enseigne nous, même ton raison, pas besoin de discuter. Même ton raison, délaisse discussion, et quand tu fais cette action-là, même ton raison, tu délaisse discussion, Allah subhanahu wa ta'ala, à travers ça, il vous récompense toi par ce qui est meilleur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, me donne garantie dans la case, dans le faubourg de Jannah, pour celui qui abandonne une discussion, même qu'il y en a raison. Alors ça, c'est un, parmi comment dire, nous capable de dire un principe qui l'islam finance à nous, même tu as raison, n'a pas discuté. Quand on fait ça, Allah subhanahu wa ta'ala peut donner la case de Jannah. Alors, un musulman, qu'il y soit pendant qu'il est rosa, ou bien en dehors rosa, il n'a pas cette provocation, il n'a pas de discussion inutile. Alors, quand on peut dire discussion, c'est pas une discussion inutile. Donc, à un les périodes éclaircissement concernant les affaires, ou bien nous pouvons expliquer quelque chose qui est important. Alors, il y a doute que ça, c'est quelque chose qui est permissible. Mais ce qu'on appelle discussion inutile, sans là, l'islam fin déconseille nous de sa bonne qualité, qui chose. Et ensuite, un musulman, quand il regarde rosa, un parmi les actions qui les faisait faire des efforts pour les faire en quantité, c'est de lire le Coran. Lire le Coran en quantité. D'ailleurs, Ramadan, c'est le mois du Coran. Le mois de Al-Quran. En dehors de Ramadan, un musulman, comment il est supposé prendre le Coran? Il y a doute qui c'est une grande chose pour lui, de lire une grande considération, lire en quantité, lire beaucoup. À ce temps, si ça en dehors de Ramadan, il est supposé avoir sa qualité de considération là. Dans le mois de Ramadan, il y a doute qui besoin d'une plus grande considération encore. Il besoin d'une plus grande considération. Comme Ibn Abbas, sallallahu alayhi wa sallam, Jibril, tu peux joindre les prophètes chaque la nuit de Ramadan jusqu'à ce que mois-là terminé. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu peux réviser le Coran pour qui avec lui. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, tu peux permettre Jibril alayhi salam, chaque la nuit de Ramadan, descendre, al faire Rasul sallallahu alayhi wa sallam, faire les révises Coran, faire les récits Coran. Alors ça peut montrer nous comment les ulama parmi An-Nawawi rahimahullah, il dit parmi le profil de ce hadith-là, recommandation lire Coran en quantité dans Ramadan et qui lecture Coran les meilleurs qui tout ban adhkar. Alors nous tous nous déjà connaissons qui quantité récompense nous capable de gagner à travers lecture Coran, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit pour chaque lettre dans le livre d'Allah il y a 10 récompenses, il y a 10 récompenses. Alors s'il y a alif, il y a 10, il y a lam, il y a 10, il y a mim, il y a 10. Alors tant capable un musulman, il faisait faire des efforts lire Coran en quantité dans le mois de Ramadan. Quand nous regardons ban salaf, comment ban là je peux lire Coran en quantité, nous trouvons comment nous extra même en retard en comparaison avec eux. Comment il mentionné tous les temps, Qatada, tu peux terminer lecture Coran chaque 7 jours, c'est-à-dire en dehors Ramadan. Et dans Ramadan, chaque 3 jours, il peut terminer une lecture Coran. Et dans 10 dernières nuits, chaque la nuit, il peut terminer une lecture Coran. Alors, maintenant, je peux lire Coran en quantité. Et il mentionné, Imam Shafi'i, rahimahullah, il peut faire 60 pour le Coran dans Ramadan en dehors Salat. C'est-à-dire, pas contre la lecture qu'il peut faire dans Salat, en dehors Salat, il peut faire 60 pour le Coran. Imam Al-Bukhari, rahimahullah, il peut terminer une lecture Coran tous les jours. Et après Tarawih, il peut faire un khatm le Coran chaque 3 la nuit. Chaque 3 la nuit. Imam Abu Hanifa, rahimahullah, il peut faire khatm le Coran chaque 24 temps. Et dans Ramadan, chaque jour, 2 fois, il peut terminer le Coran, une fois pendant la journée, une fois pendant la nuit. Et quand Abu Bakr ibn Ayyash, qui vient de l'année 193, quand il mot, ce CF commence à pleurer. Bana fin jali qui fait de pleurer. Bana jali get sa coin là. T'offrir fin complète 18 000 khatmul Qur'an là-bas. 18 000 khatmul Qur'an juste dans sa place là. Alors c'est ban dimoun qui je t'y connais va lire le Qur'an. Qui les sont au Ramadan et dans Ramadan je peux faire plus d'efforts encore. Je peux lire le Qur'an encore plus. Alors si nous avec c'est pas de 30 jours Ramadan nous faisons un khatmul Qur'an, ben adulte qui li wajah nous capable de dire li non y comparé avec ce qui man là je peux faire. Alors ben adulte nous faisons faire des efforts bien important pour qu'il nous augmente nous lecture Qur'an pendant le mois de Ramadan. Chaque année nous essayons faire un petit peu plus d'efforts.
parmi les actions qu'il est recommandé de faire pendant qu'il nous rosa et pendant le mois de Ramadan, c'est qu'il y a des gens qui donnent sadaqa. Ibn Abbas radiallahu anhu dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit la personne la plus généreuse. C'est-à-dire Rasul sallallahu alayhi wa sallam parmi les bonnes qualités qui sont dans lui, c'est les gens qui sont généreux. C'est-à-dire quand les sahaba peut dire lui-même les gens plus généreux. C'est-à-dire pas qu'il y a un autre qui est plus généreux qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite là il dit plus généreux encore dans le mois de Ramadan. Et Anas radiallahu anhu dit personne pas fin demande le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam une petite chose le nom de l'islam excepté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin donne et une fois un djimoun fin vini le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin donne quantité mouton qui remplit l'espace qui est là en des montagnes, c'est-à-dire dans une vallée quantité mouton c'est qui est là dans sa vallée là le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin donne ça djimoun là alors à travers ça djimoun là fin accepter l'islam et il fin dire à ce peuple quand il fin retourner au peuple accepter l'islam certainement Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il fait une qualité de nation qui n'est pas payée la pauvreté et comme ça même ça Ibn Saad il dit une madame fin vient contre le prophète avec un bourda c'est-à-dire un vêtement et il fin dire au messager d'Allah vous pouvez donner ou ça pour mettre c'est-à-dire il peut donner le prophète sa bourda là sa linge en cadeau pour que le prophète l'y mette et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il prend ce vêtement là et qu'il est dans l'état qu'il a besoin de ce vêtement là c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam il pas tient un djimoun comme dire il tient un lomo 4-5 bâtons qui en a plein les adons mais ban sahaba comme nous connaît je pas tient dans sa conseillère peut-être il a tient assistance qui est dans l'oli et il tient un les avec une récence et peut-être ban ce qui s'est plus risque peut-être 2 ou bien 3 pas tient dans sa conseillère et Rasul sallallahu alayhi wa sallam dans ce moment là il a besoin de sa linge. Alors il met ça au lit, un parmi les sahaba fin trouve sa linge au lit, alors il fin dire au messager d'Allah, comment ça bourde d'Allah les oli, donne-moi pour mettre lui. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam il fait business sa linge, un sahaba il vient, il demande le prophète sallallahu alayhi wa sallam sa linge, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit oui, il tient sa linge, il donne ça sahaba. Alors ça c'est pour montrer quelle qualité le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un monde qui est généreux. Et Ibn Khuzaymah rahimahullah il dit chapitre il recommandé à être généreux pour donner le bien et bando pendant le mois de Ramadan jusqu'à qu'il est terminé en imitant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Imam Shafi'i rahimahullah il dit beaucoup en tant qu'un monde il augmente sa générosité dans le mois de Ramadan tout en imitant le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Alors un musulman par exemple il s'habitue faire sadaqa 100 roupies. Dans Ramadan, il a augmenté 125, 150, 200 pour imiter Rasul sallallahu alayhi wa sallam parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans Ramadan, il peut augmenter sa générosité. Et parmi les actions qu'il est recommandé, c'est Salat Tarawih. Alors Salat Tarawih, c'est ça même, Salat qui nous fait pendant la nuit et normalement il commence après Salat Isha. Il commence après Salat Isha. Alors il y a différents bandeaux, Qiyam Ramadan, Qiyamul Layl, tahajjud, etc. Alors, qui récompense de sa salat là? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit c'est lui qui lui fait Qiyam Ramadan avec iman et avec l'espoir de thawab, il n'est pas donné pour se ban péché avant. Alors, ce hadith là, il y a un autre hadith qui est un petit peu pareil quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit c'est lui qui lui garde Rosa Ramadan avec iman et l'espoir pour être pardonné, pour être récompensé, Allah subhanahu wa ta'ala pardonne ce ban péché du passé. Alors, maintenant, la masse dit pareil comme un djimoun, pour lui gagner pardon pour ce petit péché, quand il peut rosa, c'est pas comme dire, il dans un mois rosa, il garde 10 rosa, ensuite il reste fait négligence, ou bien il garde 29 rosa, et là il fait négligence, non. C'est ça djimoun là, il garde tout ce qui est bizarre, il fait ses efforts, il garde tout ce qui est bizarre, tu en as 29, il fait ses efforts, il garde 29, tu en as 30, il fait ses efforts, il garde 30. À ce moment, et ensuite, il garde sa rosa là comme bizarre, il peut espérer qu'il peut gagner pardon et puis Allah subhanahu wa ta'ala il récompense. Alors man on a je dis pareil comme ça même ça dit monde qui peut faire qiyam ramadan là il peut faire salat tarawih c'est pas comme dire il fait première la nuit il fait après une semaine là il retourner il pourrait faire ou bien dans s'il peut faire 11 zakat il peut faire 6 4 il peut aller il peut faire 6 8 il peut aller. Alors c'est pas comme ça, c'est faudrait comme dire il fait tout qiyam ramadan avec imam depuis commencement
jusqu'à finition, depuis le premier Ramadan jusqu'à dernier Ramadan, à ce moment, ça dit là, il est capable d'espérer qu'il les bougaille pardon de ce ban, petit péché qu'il les fait faire. Et quand nous faisons la tarawih, il est recommandé pour nous faire la tarawih en jamaat. C'est-à-dire, ça c'est l'immédiat, malgré qu'il est permissible, si il peut faire individuel. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, il fait salat pendant la nuit dans le mois de Ramadan, alors il fait pendant 3 nuits. Ensuite, il est là, dans le khilafa de Omar ibn Khattab, il fait pendant le mois de Ramadan au complet. Alors, un long hadith qui mentionne ça, qui chose, qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il débute avec ban sahaba pour faire salat pendant la nuit en jamaat, quand il reste 7 jours pour que Ramadan terminé. Ensuite, il débute avec ban sahaba jusqu'à la nuit fin terminée. Quand il reste 6 la nuit, il n'a pas fini de débuter. Quand il reste 5 la nuit, il finit de débuter. Jusqu'à qu'il la moitié la nuit finit de traverser. Alors là, un sahabi il finit au message d'Allah. Si seulement tu fais salat, ça la nuit là au complet. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit si un djimoun il débute avec imam, jusqu'à qu'il imam allait, Allah subhanahu wa ta'ala écrit pour les récompenses comme s'il finit de débuter toute longue la nuit. Et quand il reste 4 la nuit, il n'a pas fini de débuter. Alors tout ça là pour montrer que ça soit là n'est pas obligatoire. C'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il débute la nuit, il fait soit la en jamaat, deuxième la nuit, il va faire. Ensuite, là, il redébute, il fait en jamaat, ensuite, là, il va faire. Pour montrer que ça qui chose là, il pas quelque chose qui est obligatoire. L'obligatoire, le musulman. Ça, ibn Yazid, il dit le qari, c'est-à-dire c'est lui qui se peut débuter pour faire salat pendant salat tarawih, il se peut lire al-mi'in, c'est-à-dire une sourate qui plus qui 100 ayat, jusqu'à qui nous se peut miser à pile au jibois, si tant qiyam, si long, et nous pas se peut retourner, excepté quand Fajr est prêt pour apparaître. Alors, ça c'est une qualité qui, tarawih, qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam lui-même il se peut faire, ce ban sahaba et ban salaf, je se peut faire, c'est-à-dire un tarawih qui est bien long. Alors, nous bien loin, nous bien faible, comparé avec ban là, il y a temps, il y a temps demi, il faut désertant certaines places, alors peine à doute qui, nous besoin de Allah subhanahu wa ta'ala, beaucoup de doigts pour qu'il accepte le tarawih et les récompenses de vous, ça va nous faut qu'il nous fait là. Et parmi les adab qui nous besoin c'est pareil comme pendant la journée de Ramadan, nous devons respecter la journée de Ramadan parce qu'il est dans Ramadan, et il y a des gens qui disent quand il finit faire iftar, alors là il n'est plus dans Ramadan, alors il n'est pas respecté la nuit de Ramadan. Pareil comme Ramadan, il y a valeur sur la journée, comme ça même, la nuit aussi n'a valeur, surtout sur dernière la nuit. Alors il ne faudrait pas un djimoun respecter seulement sur la journée, ensuite pendant la nuit, alors il peut faire comme il n'est pas dans Ramadan, il peut désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, il peut faire quelque chose inutile, alors peine à doute qui ça n'est pas correct. Et parmi les ibadat, c'est un djimoun, il reste i'tikaf. Alors i'tikaf, c'est un ibadat qui est musulman, il est observé pour consacrer sur les temps dans le masjid en délaissant le monde matériel. C'est-à-dire, un djimoun, il vient passer sur les temps dans le masjid pour faire ibadat. L'oublier, c'est qu'il y a des hauts. Alors, Ibn Rajab, rahimahullah, il définit i'tikaf comme suite, il dit coupe relation avec tout le djimoun pour rester dans khidmat, c'est-à-dire dans le service du créateur. Alors, un djimoun peut rester i'tikaf, après il peut faire vidéo call, il peut cause sur les petits enfants, sur maman, sur papa, sur kala, sur kalou, djimoun en dehors au pays, peine adulte qui ça c'est pas i'tikaf. Ou bien, il peut faire i'tikaf, après, nous ne trouvons aucun effort en plus qu'il peut faire pour faire ibadat Allah subhanahu wa ta'ala, ça n'est pas correct. Alors, Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, il dit le but de l''itikaf, c'est qu'un djimoun lui consacre dans l'ibadat et l'isole avec Allah subhanahu wa ta'ala pour ça. Alors, quand il reste dans le masjid, c'est pour faire ibadat Allah subhanahu wa ta'ala. De toute façon, 3 quarts les temps qui nous trouvent, nous supposons trouver faire, c'est disposé de faire ibadat pour Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, les sunnah pour qu'un djimoun les restes i'tikaf pendant les 10 derniers jours de Ramadan, comme Abu Hurairah radiallahu anhu dit, chaque Ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il reste i'tikaf pendant 10 jours, quand arrive l'année qu'il est mort, il fait reste i'tikaf pendant 20 jours. Il fait reste i'tikaf pendant 20 jours. Alors, reste i'tikaf, ce n'est pas une ibadat qui nous observe, que nous envie, c'est-à-dire nous ne pas faire dans la case, nous ne pas faire dans Kabaristan, ou bien dans n'importe quelle place, mais i'tikaf, c'est une ibadat qui nous observe seulement dans masjid. Al-Qurtubi rahimahullah dit fin ena consensus parmi les ulama
qui nous paraissent irtikaf excepté dans masjid. Alors, qu'il y soit pour monsieur, qu'il y soit pour madame, irtikaf nous fait dans masjid. Ensuite, là, il y a une divergence parmi les ulama. Est-ce qu'irtikaf nous fait dans n'importe qui masjid? Et quand nous peut dire masjid, masjid veut dire n'importe qui place, qu'il peut faire 5 fois salat et dans laquelle il fait Jumu'ah. Alors, on appelle ça un masjid. Alors, est-ce qu'il nous fait dans n'importe qui masjid ou bien nous fait seulement dans les 3 grands masjids? Masjid Nabawi, Masjid Haram et Masjid Al-Aqsa. Alors l'opinion qui paraît plus faux, et majorité ulama là, c'est nous faire dans n'importe qui masjid qui fait 5 fois salat et faire Jumu'ah. Et parmi les ibadat qui recommandé, et plusieurs moments les recommandés dans le mois de Ramadan et pendant qu'il y a du monde, les pégards rosa, c'est faire dua. Alors pendant Ramadan, il les a recommandé à Jimoun Pégar Rosa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit chaque jour et nuit dans Ramadan, il y a un serviteur qui Allah subhanahu wa ta'ala libère depuis l'enfer. Chaque serviteur parmi les là, c'est-à-dire qui est libéré, et il y a un dua qui peut être exaucé pour lui. Alors Jimoun, dans Ramadan, il faisait des dua en quantité. Et pendant qu'il y a Jimoun Rosa, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit 3 dua ne pas être rejetés. Parmi là, il y a le dua de celui qui lit Rosa. Et les qui ont dit peut faire sahri, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit chaque soir qu'au premier tiers la nuit fin traverser, Allah subhanahu wa ta'ala il descend jusqu'à première échelle, c'est-à-dire il coste près et il dit c'est moi qui les roi, c'est moi qui les roi, qui s'en là pour invoquer moi afin qu'il me réponde lui, qui s'en là pour demander moi afin qu'il me donne lui, qui s'en là pour chercher pardon avec moi afin qu'il me pardonne lui, et il reste comme ça jusqu'à qu'il est fajr, il rentre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit paraît aucun musulman qui fait un dua excepté qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'exauce ce dua. Alors pendant 3e tiers la nuit, un djimoun les pédé man dua, c'est un parmi l'occasion, un moment qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas réservé un djimoun ce dua. Et les iftar aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit 3 dua ne pas être rejetés. Alors il dit un parmi là-dedans, un qui peut garder rosa au moment qu'il peut faire iftar. Alors au moment qu'il peut faire sahri, au moment qu'il peut faire iftar, c'est des moments qui doit ne pas être rejeté. Alors un musulman il demande dua en quantité. Ibn Rajab rahimahullah dit dua d'un saïm il est accepté pendant qu'il est rosa et aussi au moment qu'il fait iftar. Alors un parmi les actions ou bien parmi les ibadat qui certainement je faire dans Ramadan, je fais d'ab, c'est-à-dire je égo aux animaux. Alors Cheikh Uthaymin rahimahullah dit un djimoun les rapprocher avec Allah subhanahu wa ta'ala pour faire d'ab dans Ramadan, ça n'est pas une partie de sunna. Alors c'est pas une action qui les recommandée pour nous faire pendant le mois de Ramadan, nous capable faire en dehors. Alors ça c'est ce qui paraît meilleur. Alors là, nous reste un dernier point concernant Laylatul Qadr. Alors Inch'Allah, dans la prochaine session, nous pourrons aborder ça topic-là. Nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala qu'il aide nous pour qu'il nous garde nous ban rosa tout en respectant tout ban adab qui est attaché avec rosa et Ramadan. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.